Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo d'Airsoft. Aujourd'hui nous sommes sur le terrain au milieu des pins, des arbres pour continuer notre session de tir. Donc aujourd'hui, suivez-moi, nous allons tirer sur divers types. Donc comme d'habitude, durant ma vidéo d'Airsoft de présentation du fusil M61, du H8R Gen 2 ou des pistolets Spring Énergie Autonome Airsoft que je vous avais présenté précédemment. Et nous allons tirer aujourd'hui sur ces canettes-là. Donc ces petites canettes et sur une petite cible comme d'habitude. Donc aujourd'hui, voici les répliques que j'ai là avec moi. Donc je les ai toutes. Voilà, vous pouvez voir ici de plus près les deux répliques Spring du Browning 1911 et du Colt 1911 A1. Ensuite, nous avons la petite réplique du H8R Gen 2, donc qui est déjà chambrée en CO2. On remettra peut-être une nouvelle sparklette, voir si l'autonomie descend. Et je vous rappelle, donc là, à vide, voilà, comment enlever les chargeurs. Je vous rappelle qu'à vide, regardez, elle tire plutôt bien, elle tabasse. Hein. Vous voyez, ça tabasse fort. Hein. Voilà, donc on verra ça juste après. Et on tirera aussi avec le petit fusil Airsoft, donc un petit M61 Airsoft, je vous rappelle. Donc avec sa lunette, hein. Donc voilà, vous faites ça. Et là, le chargeur vide, donc elle développe quand même une puissance assez importante. Voilà. Donc c'est parti, nous allons tester ces répliques sur le terrain en session de tir. Donc voilà, ça c'est pour le Browning 1911, donc je charge quelques billes, on va s'en tirer une dizaine. Hop, 5, 6, 7, 8, 9 et une petite dixième. Donc c'est parti, on enlève la sûreté, on arme la réplique et là attention en mettant sûreté parce que sinon le coup part. Allez, on va se placer devant les canettes. Donc là, pour commencer, vous allez voir directement la caméra sur moi pour le tir, pendant 5 premiers tirs. Et après les 5 autres, vous aurez directement la vue sur les canettes pour plus de précision et le résultat du test de tir. C'est parti. Petit retour de bille. Donc je vous rappelle à chaque fois, comme c'est énergie autonome, vous devez réarmer votre réplique manuellement. Sinon, ça serait une réplique blowback à CO2 où à chaque fois vous aurez votre recul. Et la petite dernière, donc là, je suis allé à 5-6 mètres, comme d'habitude, à la maison. Hop là, petit retour. La bille elle descend assez vite devant la canette. Et voilà, sûreté. Et maintenant on va aller filmer les canettes, c'est parti. Okay. Et la petite dernière. Alors, nous venons de tester cette réplique qui, je vous rappelle, est toujours assez concluante. Pour du 0,5 joules, tirer jusqu'à 5-10 mètres, c'est quand même assez puissant. Vous pouvez toucher une cible, transpercer des canettes très simplement. Donc, même pour tirer, c'est pas encore trop puissant comme les pistolets air comprimé CO2 comme celle-ci. Donc, vous pouvez vous tirer entre vous, faire des petites parties d'airsoft chez vous, dans votre jardin, etc. sans vous faire mal. Donc, maintenant, nous allons tester sur le terrain l'autre réplique du Colt 1911 A1. Je vous rappelle la deuxième vidéo que je vous avais mis en ligne, présentée. Donc là, j'ai déjà mis 5-6 billes dedans. Il y en a 6. Je vais finir d'en perdre chargeur. Donc, je vous rappelle que là, regardez. Hop, vous remettez jusqu'à la petite encoche. Là, vous appuyez sur le bouton de votre puits de chargeur. Et vous pouvez charger directement vos billes. Donc, comme ceci, une par une, voilà. Ou sinon, j'ai un speed loader avec moi, mais vous verrez, après, on l'utilisera pour le fusil. Hop, donc là, hop, pour la petite carabine Airsoft. Donc là, vous appuyez ensuite sur l'encoche pour que vos billes montent et soient chambrées à chaque tir. Et là, c'est parti, chargeur, hop, chambre armée. Donc là, c'était déjà armé préalablement, juste voir, ça doit être un tir à vide. Ah non, il y a quand même une bille, donc il y en avait une de chambrée. Hop, donc là, on charge, on arme. Et c'est parti. Donc, comme la fois d'avant, tout d'abord, la caméraman va me filmer. Et ensuite, on filmera les canettes. Et là, je vais faire les 4 canettes et je vais tirer quelques tirs directement sur la cible et voir un peu comment ça groupe et les trous que ça fait. Allez, c'est parti.
Hop, sûreté. Et allez, maintenant nous allons passer au tir sur cible. C'est parti. Terminé. Donc, petite réplique du H8R CO2 chargé. Ça, c'est parti. On va recharger le petit chargeur aussi. Donc, je vous rappelle que c'est 10 billes par chargeur, hein, comme le modèle pistolet à plomb Smith & Wesson, ou Dan & Wesson, je sais plus. Mais vraiment bien, ça vous évite d'avoir un faux barillet avec des fausses douilles, etc. Et potentiellement de perdre votre bille. Donc, je vous rappelle, vous mettez vos billes bien comme ça dans votre chargeur. Et ensuite, vous appuyez pour placer les billes directement dans leurs orifices. Et ensuite, dans le bon sens, donc le joint derrière, venez mettre votre chargeur dans votre réplique comme ceci. Vous rabattez le petit bouton et c'est prêt à tirer. Donc la sûreté, je vous rappelle, simple et double action bloquée. Allez, c'est parti. Donc on va aller tirer. Voilà, donc le premier tir, je vais le faire en simple action. Hop, donc vous armez votre marteau. Même les deux premiers tirs et les deux autres, je les ferai en double action. Ça tape fort. Hein. Double action. Ouais, vous voyez le CO2, ça fume un petit peu au bout. C'est très réaliste. Et ça, ici, en pleine forêt, ça résonne carrément. Comme si c'était carrément, on ressent quasiment le coup de feu d'une carabine à plomb, etc. Quand le coup part, vraiment une bonne carabine à air comprimé, quoi. Non. Hop. Maintenant, je vais recharger et on va tirer 5 billes directement dans la cible en carton. Hop. Premier tir et après les 4 autres directement focus sur la cible. On voit les impacts? C'est bon? Oui. Alors donc voilà, là vous mettez directement vos billes dans le bébé loader, mon NAC, hop. On va prendre le chargeur, maintenant on va se tirer quelques billes avec la carabine, donc la M61 fusil Airsoft. Donc voici le petit chargeur. Donc déjà je vais tirer avec la lunette et les derniers tirs on se fera sans lunette. Donc je vous rappelle, la première bille vous mettez hop, donc ça après vous puis de votre chargeur, vous n'avez même pas besoin, hop, ça se pousse tout seul. Et là après vous mettez votre bébé loader et hop, et vous chargez votre chargeur comme ça en billes. Voilà, vous pressez votre baby loader et hop, les billes se mettent automatiquement. Bon, on doit en avoir assez. Contenance du chargeur, 25 billes, je vous le rappelle. Donc là, vous remettez ça par là, juste en dessous là, directement. Et puis après, on est bon. Vous mettez votre chargeur ici. Voilà. Le petit ressort claque. Donc là, il est bien. Voilà. Là, vous armez votre réplique. Donc c'est une réplique à verrou. Hop, comme ça. Et là, c'est parti. Donc là, sûreté, ça ne peut pas tirer. Et là, on allume la petite lunette pour le petit viseur laser. Donc, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur de la lunette le petit viseur laser rouge. Voilà, le petit pointeur rouge. Voilà. Allez, c'est parti. Donc déjà, on va me filmer 5 tirs sur les canettes. Et après, le caméraman changera de place pour voir le côté avec le verrou, qui est assez stylé en métal d'ailleurs, pour tirer sur la cible. Allez, c'est parti. Fire. Et c'est parti.
Hop. Plutôt pas mal le tir, plutôt droit. Ah bah la cible est carrément tombée, regardez. Tellement que c'est fort. Ouais. Allez, maintenant, on va regarder ce que ça donne au ralenti sur une canette. Allez, on va tirer 5 billes maintenant dans la cible avec le sniper à verrou. C'est parti. Je vais m'éloigner comme j'ai un peu la jumelle, la lunette. Je suis à environ 5-6 mètres. Coupé. Une dernière. Hop. Comment sur la cible. Et un dernier coup. Voilà. Donc celle-là, je la mettrai au ralenti, celle-là a tout transpercé. Parti maintenant, on va se tester ce petit airsoft sur la canette de Fanta devant dans la cagette et voir ce que ça fait quand ça transperce. Hop, c'est parti. J'espère que vous voyez bien la canette. Un peu de zoom. Voilà, stop, c'est tout bon. Hop. On va voir ce que ça donne. Et c'est ici que se termine cette vidéo du test de tir directement sur le terrain. Donc on était directement dans la forêt, hein, tout simplement. Bien sûr à l'écart d'une route. On s'enfonçait dans une centaine, 200 mètres dans la forêt, histoire d'être voilà, à l'abri des regards discrets, etc. Donc tirer, faire une petite partie d'airsoft tranquille, c'est nickel. Donc je vous ai remontré un petit peu les petits springs du début, hein, et après on s'est surtout amusé avec le H8R, donc je vous ai remontré un peu sa puissance, et on se refera un test de tir ici dans mon jardin tranquillement, pour finir. Et donc sur une prochaine vidéo. Et le sniper, donc je vous ai montré, il tire assez loin, donc là on était facile à 10 mètres quand je le testais lui. Et les petits toujours à 5-6 mètres, hein, ça vise très bien. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo directement sur le terrain, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, donc un like, à commenter pour plus de vidéos d'airsoft. Et si vous aussi vous aimez l'airsoft, hein, tout simplement, et si vous voulez, vous possédez les mêmes répliques, vous les partagez ou quoi, ou vous les procurez, les acheter, tout simplement, vous pouvez me demander des conseils, des avis, etc. Et je referai d'autres vidéos, bien entendu, dessus, et d'autres à venir, peut-être. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et je vais vous laisser ici, quant à moi. Allez, à plus tout le monde, tchuss, et bonne soirée.